Viens, Esprit de Dieu. Viens inonder ce lieu. Dispose nos cœurs et remplis-nous de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens inonder ce lieu. Dispose nos cœurs et remplis-nous de toi. Viens, Esprit de Dieu. Notre Dieu et notre Père, que ton esprit vienne parmi nous en ce matin, qu'il nous éclaire, qu'il brise nos chaînes et passe nous sauver. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je veux ce matin vous faire la bienvenue dans ce site de Sté. Mais vous savez quoi, on dit que on est mieux servi que par soi-même. Alors, je devais la faire à moi et mon épouse, puisqu'on vous visite. Et puis, vous souhaitez la bienvenue à tous et que ce moment puisse être passé sous l'égide du Dieu seul et que nous puissions adorer les uns avec les autres en toute quiétude. Que ceux qui viennent de loin, que ceux qui viennent de près puissent se sentir à l'aise de la maison de Dieu. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Rappelons-nous que notre Dieu est saint et digne d'être loué. Que notre être entier loue le Seigneur. C'est ce que nous voulons vous exprimer ce matin. myself to you. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are my everything. So I give myself to you. Worthy, 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 worthy is our God. Worthy is the Lord of Lords. Worthy, 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 worthy is our God. Worthy is the Lord of Lords.
myself to you. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are my everything, so I give myself to you. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are my everything, so I give myself to you. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. You are my everything, so I give myself to you. My worship belongs to you. My praise belongs to you. My worship belongs to you. My praise belongs to you. Yes, 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 Lord. Yes, 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 Lord. Matthieu 11, 28 dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'ayons pas peur de soumettre à Dieu nos soucis, et même les soucis qui nous paraissent les plus insignifiants. Il va t'aider. Dieu va nous aider. Jésus est la réponse à tous nos problèmes. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au nom d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des problèmes que tu ne peux surmonter, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix. Mais sois-en certain, Prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Dieu va t'aider. Pourtant tu le sais. Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Êtes-vous convaincus de cela? Au nom d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions, Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu a dit est vrai. Et tout ce qu'il promet est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la
chemin, Il est le chemin, la vérité, la vie. Faisons de ce Jésus notre ami. Car l'amitié est ce lieu où on peut échapper aux étiquettes, aux jugements, aux déceptions. On n'a pas besoin de faire semblant, on peut exister sans rien cacher. On a tous des amis, mais la seule personne qui remplit ce rôle à la perfection est Jésus. N'oublie jamais que Jésus aussi fait de toi son ami. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit, il vous l'a dit, il nous le dit. Avec moi, Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit. encore une fois, Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit. Qui suis-je pour que tu prennes autant soin de moi? Quand je t'appelle, tu réponds. je ne vous entends pas. Qui suis-je que tu te soucies de ma vie? Qu'il nous aime, Que tu m'aimes. Quelle grâce! Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit. Dieu puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, tu m'appelles ami. avec moi, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, tu m'appelles ami. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il me l'a dit. Amen. Il y a des certitudes comme ça qui sont vraies et qui ne changent pas. Vous pouvez vous asseoir. Jésus nous donne une certaine liberté, une liberté qui n'a pas de prix. Après la repentance vient le déchargement de tout fardeau. Car en Jésus, nous avons une réelle dis donc. Avec Jésus, nous avons une réelle Liberté. Merci. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est parce que nous sommes faibles et que nous en avons conscience que nous pouvons laisser aux pieds de Jésus nos fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Son nom est Jésus, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus, est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Notre Seigneur, notre Père, nous voulons te remercier parce que par ta grâce, nous avons le privilège d'être dans ta maison ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes venus pour te remercier. Nous sommes venus pour te demander pardon de nos péchés. Tu connais, ils sont nombreux, Seigneur, soit dans nos pensées, soit dans nos paroles. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner ce discernement pour que nous puissions à chaque instant nous remettre entre tes mains et que tu puisses nous guider. Que nous puissions mettre entre tes mains notre corps, notre esprit et tout notre être tout entier. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ceux peut-être qui se rendent encore dans ce lieu de culte et que tu puisses les aider à arriver à bon port. Une pensée pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, tu connais les raisons. Soit la maladie, soit le découragement. Te demander que ton Esprit Saint, Esprit Consolateur, puisse les visiter en cet instant. Et Seigneur, là où ils sont, qu'ils puissent sentir ta présence bienfaisante. Et que Seigneur, tu puisses passer ta main guérissante sur leur baume. Seigneur, nous voulons te présenter les autorités de ce pays. Te demander de les donner, Seigneur, le discernement dans les choses et que nous puissions, nous, adventistes du 7e jour, avoir cette liberté, non seulement de venir t'adorer, mais aussi cette liberté de répandre ton nom ici et là, partout en France. Seigneur, nous voulons te présenter le prédicateur du jour, notre frère Lionel Delas, te demander de oindre ses lèvres pour que ce qu'il y aura à nous dire sera de nature à te rendre gloire, nous rendre sages à salut, et Seigneur, nous éclairer, nous diriger en tout de ta parole. Seigneur, encore une fois de plus, te demander d'être avec nous par notre Esprit Saint et que nous puissions tous ensemble te faire confiance à toi et à toi seul. Merci Seigneur de nous écouter, merci de nous pardonner et merci pour Jésus que tu as donné, le seul Fils unique que tu avais et nous ne le méritions pas. C'est en son nom que nous voulons te prier pour ta gloire éternelle et pour le pardon de nos péchés. Amen. Oui, je veux intervenir ce matin pour vous, pour ce fameux plan Joas. Vous savez, on a cette difficulté avec notre Église, mais on dit il faudrait que vous donniez
ce que vous avez vous apporté. Je vais vous parler d'un miracle des petits pains et des petits poissons. Vous avez Jésus-Christ a multiplié les pains, mais il avait demandé qu'est-ce qu'il y a. Et on l'a dit, tiens, il y a un enfant là qui avait une corbeille, avait des pains et des petits poissons. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que aussi infime que soit la partie que vous et moi allons apporter, le Seigneur va les multiplier. Ça va faire 10, 100 000. Mais si nous ne nous donnons pas du tout, on ne peut pas l'aider à multiplier. Alors que vous, chacun de vous puissiez apporter ce que vous avez, ce que vous pouvez. Le Seigneur va bénir à l'infini. Mais si nous tournons comme ça les mains dures, mes amis, il ne peut pas, avec toute la bonne volonté qu'il a, il ne peut pas nous bénir et non seulement multiplier à l'infini. Donc que chacun puisse donner ce qu'il a résolu de son cœur en donner. Merci. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est. Béni, béni, donc béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Père éternel, nous voici devant toi avec nos offrandes, non seulement cet argent, mais aussi nos louanges, cette part de notre âme, nos cœurs tout entiers, mon Dieu, que nous sommes venus t'apporter. Reçois ces quelques sous que nous t'apportons ce matin. Qu'est-ce que nous t'apportons? Non plus que ce que tu nous as donné, mon Dieu. Alors nous voulons te remercier pour toutes ces bénédictions, tous ces bienfaits que nous avons comptés durant cette semaine et que nous t'avons rapportés en ce matin. Merci pour cette possibilité que tu nous accordes de participer à ton œuvre. Merci d'exaucer nos prières, de nous bénir de la sorte. Et aussi, reçois cette part de nous qui veut participer à ton œuvre et qui veut aider à son accomplissement sur cette terre, mon Dieu. Reçois toutes nos offrandes. Bénis leur travail, bénis nos mains qui travaillons, que nous puissions justement travailler et t'apporter autant et continuer à travailler pour ta cause, mon Dieu. Bénis cette tâche que tu nous as confiée, et nous puissions aider à l'accomplissement de ton œuvre sur cette terre. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous dites devant ça? Amen. Mettez-vous debout et on va lire la parole de Dieu. On va lire Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Que le Seigneur puisse bénir sa parole et son influence dans nos cœurs. Asseyons-nous et écoutons ce que Lionel a à nous dire de la parole du Seigneur. Merci. Recevez tous mes salutations fraternelles en Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Je ne m'attendais pas à avoir chaud en France. J'ai débarqué hier, je grelottais et là je me suis trouvé à avoir chaud, si bien que le frère a compris et qu'il est venu m'aérer un peu. La semaine dernière, j'ai bu de l'eau de coco. J'ai mangé aussi des mangos Bassignac. J'ai bu du sirop de batterie. Donc ce sont toutes ces bonnes choses dont on goûte là-bas, auxquelles on goûte là-bas. S'il vivait à notre époque, j'imagine que la presse l'aurait traité de lâche, de couard, et que les commentateurs auraient fait des remarques très désagréables à son sujet sur Facebook, sur Twitter ou encore même sur FaceTime. Certains se seraient tenus face à lui pour le filmer peut-être avec leur téléphone portable ou encore avec leur tablette numérique. Et les vues sur YouTube auraient certainement battu les records de visionnage. À partir de toutes ces vidéos, je pense que certains auraient même demandé un procès pour haute trahison. Et plus personne ne le prendrait encore au sérieux. Et les journalistes de CNN, de la BBC, d'Al Jazeera, de TF1 qui seraient présents auraient annoncé l'événement de la sorte. L'apôtre Pierre, disciple de grande réputation, connu pour avoir toujours été avec Jésus et pour Jésus au devant de la scène, vient de subir un revers lourd de conséquences pour l'avenir de l'Église que Jésus espérait fonder. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons cet instant te demander ton esprit afin qu'il nous amène à devenir réalistes quant à l'urgence de l'heure. Que nos yeux soient ouverts sur toutes les réalités et les défis qui se présentent devant nous afin que nous sachions comment réagir. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour sa gloire. Amen. S'il y a une période qui inquiète l'homme tout en le fascinant, c'est bien la nuit. Lorsque la nuit fait son apparition, on voit beaucoup de monde parfois se poser des questions. Il y a certains qui font la nuit ce qu'ils n'auraient jamais osé faire de jour, tellement leurs actes auraient été choquants. Il est dit que le mal se fait plus facilement durant la nuit. Il y a d'ailleurs une citation anglaise qui déclare que la nuit, tous les chats sont gris. Et en latin, il y a une citation qui nous dit que la nuit, toutes les femmes sont belles. Mesdames, c'est à vous de juger. Il y a aussi un film qui a été intitulé en 1996, Une nuit en enfer. Et en 2006, Une nuit au musée, dont la dernière version, la troisième, aura lieu en 2014. Dans la littérature, nous avons aussi Une nuit d'orgie à Saint-Pierre, qui est le récit de turpitude hautement polissonne de 4 compères de Saint-Pierre en Martinique avant l'éruption. Ce qui poussa l'apôtre Paul à déclarer dans Romains 13, versets 13 et 14, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, des orgies, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ
et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En effet, c'est à la tombée de la nuit que la crainte s'empare de nombreuses personnes qui redoutent d'être agressées. D'autres redoutent pour leur part de rencontrer dans certaines régions du monde ce qu'elles craignent être un revenant et s'assurent de bien marcher avec une lampe de torche ou encore préfèrent ne sortir qu'au lever du jour. La Bible nous dit aussi que c'est de nuit que le roi Saül alla voir la magicienne d'Endor. Chez les militaires, la nuit favorise des entreprises qui seraient beaucoup plus risquées durant la journée. C'est bien pour cette raison que les soldats des forces spéciales, les fameux Navy Seals, avec la célèbre Team 6 qui a exécuté Oussama Ben Laden, ont préféré intervenir de nuit pour garantir toutes les chances de réussite à leur expédition. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui, conscient de la particularité de la nuit, annonce que le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est bien pourquoi il ajoute « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Dans Matthieu 13, verset 35, il nous dit même « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Autrement dit, la nuit symbolise dans le domaine spirituel un moment où l'homme ne voit plus la lumière de Dieu et où sa foi est mise à rude épreuve. À l'Église qui est parvenue au temps de la fin, de nombreuses mises en garde sont adressées afin que chaque croyant arrive à traverser ces heures sombres grâce à l'Esprit du Dieu vivant. Conscient des conséquences sur la foi d'une nuit trop longue, Jésus a même eu l'occasion de déclarer, d'interroger, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et la parabole des 10 vierges, pour sa part, nous rappelle que combien s'étaient endormis ne voyant pas venir l'époux? Eh bien, en fait, toutes s'endormirent, ne voyant pas venir le maître. Par conséquent, c'est bien pourquoi Matthieu 24, verset 13 ajoute que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Aussi, face à tous les défis qui se présentent au peuple de Dieu, comment devons-nous faire pour survivre? Surtout lorsqu'on se souvient que la définition de survivre, c'est rester vivant lorsque tous les autres sont morts. Y a-t-il lieu de se demander si des armes existent pour résister pendant cette nuit, la nuit où le plus fort succombe? Puisque nous sommes dans cette nuit, la nuit où le plus fort succombe, il importe donc de savoir quelles armes Dieu a laissées à notre disposition pour vaincre l'ennemi de nos âmes. La Bible retrace la vie de nombreux héros de Dieu qui ont, à un certain moment de leur parcours, perdu la foi, à des moments où l'on s'attendait à les voir briller avec hardiesse, avec courage. Si le prophète Élie reste à mes yeux un héros, il est surprenant de le voir prendre la fuite devant Jézabel. Personne n'a appelé sa fille Jézabel, donc ça veut déjà tout dire. Il a dû prendre la fuite devant Jézabel qui avait décidé de le tuer. Vous savez, parfois, lorsque certaines femmes se fâchent, elles peuvent faire trembler et courir des hommes. J'ai eu l'occasion d'entendre raconter des récits de ce genre où certaines femmes, comme on dit chez nous aux Antilles, majorines, ont eu l'occasion de dire à des hommes bravement, viens là et puis nous que ouais aussi ou c'est un homme. Viens là et nous verrons si tu es un homme. Et il y a aussi une autre qui a eu l'occasion de dire à son mari une fois au sortir du temple, tu vas voir tout à l'heure à la maison. Je suis sûr qu'elle n'est pas là en ce matin. Et c'est pourquoi j'ai profité pour en parler. Donc, dans Luc 22, versets 31 à 32, Jésus, sachant ce qu'il adviendrait de Pierre au moment de l'épreuve,
lui a dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous savez, nous lisons les évangiles et dans ces beaux textes, nous voyons comment Pierre a eu l'occasion de renier Jésus. Il était en train de il se trouvait dans la cour et là, une servante du grand prêtre s'est montrée et elle lui a dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Nazareth. » Ou aussi, où t'es pillot. Toi aussi, tu étais avec lui, avec eux. Et à ce moment, elle le nia en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Puis il s'en alla hors de la cour dans l'entrée. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et répéta devant ceux qui étaient là, « Cet homme est l'un d'eux. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es l'un d'eux, parce que toi aussi, tu es de Galilée. » Vous savez, on peut reconnaître d'après l'accent d'où une personne peut venir, n'est-ce pas? Voilà. Mais oui, vous l'entendez, d'après l'accent. Alors Pierre s'écria, « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Alors souvent, quand on regarde cet épisode, on s'empresse de faire beaucoup de commentaires. Mais il y a lieu de se demander pourquoi est-ce qu'il a chuté. Il nous est dit qu'il suit son maître à distance. Quelques mois plus tôt, il avait déjà dit à Jésus, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Nous sommes de beaux parleurs parfois, hein? Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous avons un chant de ce genre dans notre cantique. Et parfois, on demande à l'église de rechanter. On n'a pas chanté ça avec suffisamment de conviction. Souvenons-nous toujours que c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. C'est avec la plus parfaite bonne foi que Pierre avait fait cette déclaration et qu'il était sûr d'avoir assez de courage pour tenir son serment. Mais il crut davantage en ses qualités qu'à l'avertissement que lui avait adressé Jésus. Il est dit que quand nous plaçons notre confiance dans la force devient alors notre faiblesse. La conséquence de cette attitude, c'est parce que Pierre suivait Jésus à distance. Il le suivait à distance. Il entra en contact avec les ennemis de Christ. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent et Pierre s'était joint à eux. Aujourd'hui, on aurait pu même dire association de malfaiteurs, puisqu'il s'était assis parmi eux. Pierre se mêlait sans nécessité aux ennemis de son maître. Peut-être, parfois, il est bon que nous allions sur le terrain de l'ennemi, mais il ne faut pas prendre de danger, il ne faut pas y aller sans que ce soit la volonté de Dieu. Il faut toujours se dire que si on y va, c'est qu'on a été mandaté. J'ai eu l'occasion de mettre en garde une fois un frère ainsi, qui me disait qu'il allait faire du travail missionnaire dans le quartier des prostituées. Il y allait tout seul. Et je lui ai dit, mon frère, fais très attention. De prédicateur, tu peux vite devenir client. Ça peut se faire très vite. Donc de se garder, de monter, évangéliser ces dames dans les chambres lorsque tu es seul. Et finalement, il a suivi mon conseil. Sa foi diminua. Matthieu nous dit que Pierre s'assit avec les serviteurs pour voir comment les choses allaient se terminer. Et à ce moment-là, on a pu voir que c'est lui, au contraire, qui a perdu la foi. Les mauvaises fréquentations nous font perdre inévitablement la foi. Nous entourer de personnes qui sont même ennemies de Dieu, ennemies même de l'Église de Dieu. À un moment ou l'autre, on risque d'être contaminé. Nous avons bien un proverbe qui dit « Las fréquente des chiens ou qu'attrape épices », qui fréquente des chiens, attrape des puces. On va le dire ici aussi.
la perte de sa foi fut suivie d'une perte de courage. Quand une servante le soupçonna d'avoir des attaches avec Jésus, à ce moment, on lui a dit « tu étais avec Jésus ». Et là, il a nié, sans se gêner. Il a même dit « je le jure, je ne connais pas cet homme, que Dieu me punisse si je mens ». C'est pour voir à quel point on peut aller lorsqu'on a peur. Nous nous montrons souvent très sévères et très critiques vis-à-vis de Pierre, pour dire partout que Pierre a été lâche, que Pierre a manqué de courage. Qui en ce matin peut lever le doigt pour me dire qu'il n'aurait pas réagi comme Pierre? Qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ce qui veut dire par là que lorsque nous ne sommes pas au pied du mur, on ne peut pas encore se prononcer. Si la Bible nous donne l'exemple de Pierre, c'est que c'était quelqu'un qui était sûr de lui. Regardez dans les Écritures, à chaque fois, Jésus va faire un miracle, on nous cite Pierre, Jacques et Jean. Pour toutes sortes de conditions, il y a toujours Pierre en tête. Et là, encore pour l'échec, on voit Pierre. Vous savez, certains chrétiens ont eu l'occasion d'endurer la persécution dans l'histoire pour leur foi. Et j'en veux pour preuve de citer aussi les Vaudois du Piémont que l'on retrouve dans la tragédie des siècles et non dans le grand espoir en développé. Vous savez, il est bon parfois de revenir à la source même. Quand on enseigne, j'enseigne parfois la technique du résumé de texte. Et là, on sait que quand on résume, on donne l'information d'une manière tellement minime qu'il faut vraiment posséder de l'expérience pour savoir ce qui a été résumé. Et là, quand on prend la tragédie des siècles, nous avons tout un chapitre qui est bien développé sur ce qu'avaient vécu les Vaudois du Piémont. Et il nous est dit que les ténèbres qui régnèrent sur la terre au cours de la longue période de la suprématie papale ne réussirent pas à éteindre complètement le flambeau de la vérité. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les saintes écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour de repos. Jamais on ne saura ce que le monde doit à ces hommes, dénoncés comme hérétiques, diffamés, leurs mobiles incriminés, leurs écrits dénigrés, mutilés et prohibés. Ils demeurèrent inébranlables et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre de siècle en siècle l'héritage sacré à la postérité, nous dit la tragédie des siècles. C'est bien pour cette raison qu'Apocalypse 2, verset 10, nous a déjà mis en garde en nous disant « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai quoi? La couronne de vie. » Donc, pour simplifier, les Vaudois du Piémont ont enduré la persécution. Et au fur et à mesure que la persécution s'abattait sur eux, leur communauté diminuait. Quelques-uns ont juré fidélité à Dieu même dans la mort. Et il y a encore une grotte, je crois, dans le Piémont où ils avaient laissé des empreintes de doigts. Et là, ils avaient préféré mourir, se faire ébouillanter avec de l'huile chaude plutôt que de renier le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, avec ce nouvel ordre mondial qui est bien en marche, attendez-vous à voir des bouleversements de la physionomie de l'Église. Nous disons bravement être l'Église du reste, mais je reste persuadé qu'il y aura un reste dans le reste. Le reste sera mis au régime sans sel. Et d'un coup, il va fondre. Mais il ne nous appartient surtout pas d'essayer de dire qui va rester et qui ne va pas rester. Ça, c'est une question qui concerne Jésus et qui nous concerne.
Parce que parfois, celui que l'on pense voir rester, c'est lui qui sera le premier à partir. Et celui dont on va dire, ah, il a toujours été poltron. C'est de famille, parfois, c'est lui que l'on va voir rester. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Aujourd'hui, dans le christianisme, il y a déjà une persécution dont on parle très peu parfois. Quand je regarde des pays comme l'Iran de M. Mahmoud Ahmadinejad, eh bien, en Iran, vous avez des chrétiens qui sont jetés en prison et qui n'ont pas droit à l'assistance médicale seulement parce qu'ils sont chrétiens. On a voté la loi sur le blasphème au Pakistan, ce qui a entraîné la fuite de plusieurs dizaines de familles chrétiennes et l'arrestation d'un pauvre balayeur. Ce dernier risque la peine de mort. En Érythrée, sur la corne de l'Afrique, vous avez 45 chrétiens qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques semaines, accusés de menacer la paix et la sécurité du pays. Et là, les autorités de l'Église ne peuvent que prier pour les dirigeants du pays. En Inde, le simple fait d'apporter de l'aide aux chrétiens persécutés présente un danger. Et j'ai vu des vidéos de chrétiens qui sont en train de fuir parce qu'on brûle leur temple. J'ai vu un appel à l'aide il y a quelque temps de cela sur le net des chrétiens adventistes du Bangladesh, où l'on a attaché les femmes autour des arbres, on leur a coupé les cheveux et elles ont été rouées de coups, de même que les hommes. Et on leur a dit que pour être libérés, qu'ils doivent jurer de ne plus jamais sortir le nom de Jésus dans cette région. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Eux, ils le voient réellement. Ils savent ce que cela veut dire. Il y a environ 3 ans de cela, une religieuse a été violée en réunion par des hindous. Et là, ensuite, on l'a forcée à marcher sur plusieurs kilomètres toute nue. Dans toutes les écoles, ils sont entrés et ils ont cherché à décapiter tout simplement les responsables chrétiens. Nous avons un pays que l'on appelle l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman de la terre. On a tendance à oublier cela, que c'est là que se trouve le plus grand pays musulman. Eh bien, dans ce pays aussi, vous avez une région, une province où les églises sont fermées le mercredi soir et le dimanche soir, il n'y a plus de réunion parce que toute une série d'hommes entrent avec des coutelets et des machettes et souhaitent ressortir avec une tête de chrétien à la main. J'ai vu des photos d'une chrétienne morte qui avait toujours été maltraitée, d'un chrétien mort couvert de sang et que l'on continue à frapper. Le président de l'union de cette région a accepté de rester pour soutenir les frères grabataires qui ne peuvent pas s'en aller, qui ne peuvent pas prendre la fuite. Vous savez, nous vivons dans des pays où l'on nous parle des droits de l'homme, mais il y a certains qui vivent les droits de l'homme qu'on coupe. D'accord ? En Algérie, non loin de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez aussi un chrétien qui a été condamné à 1 an de prison pour prosélytisme parce qu'il a voulu partager sa foi. Et en Turquie, un pasteur a échappé de justesse à un attentat. Donc, quand nous entendons toutes ces choses, nous devons nous poser certaines questions. Notre ennemi a défini le monde d'une certaine manière. Il y a des zones du monde où on peut exercer la persécution d'une manière physique. Mais à nous qui nous trouvons en Occident, attendons-nous à avoir une autre stratégie. La stratégie qui est développée va consister à mettre un poison dans la pomme. On va introduire de faux enseignements à l'intérieur de la pureté doctrinale. Ce sera déjà la première marche. Et ensuite, après avoir mis du poison, le deuxième défi qui vient en même temps pour nous, chrétiens qui sommes dans les pays occidentaux, ce sera celui de toucher à notre portefeuille. Vous savez, si vous voulez voir qui est chrétien aujourd'hui, dites-lui à partir d'aujourd'hui, tu devras travailler un sabbat sur 3. Il y a du monde. Là seulement. Ensuite, on va vous dire,
Ça ne suffit pas, 2 sabbats dans le mois. Au début, tout le monde dit, oui, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Mais on voit doucement que le compromis finit par prendre place et on ne sait plus où l'on est à ce moment. Et au niveau de l'enseignement, Paul déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc vous aurez toutes sortes d'enseignements. Et c'est pourquoi j'aimerais vous demander en cet instant de vous tourner vers une personne auprès de vous, vers 2 personnes, et dites-lui à cette personne qui est auprès de vous, fixe les yeux sur Jésus, quoi qu'il advienne. Fixe les yeux sur Jésus, quoi qu'il advienne. Merci. Il est très important d'apprendre à fixer les yeux sur Jésus. Puisque nous avons ce beau chant qui le dit, fixe les yeux sur le Maître. Et c'est à ce moment qu'on en voit vraiment la signification. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de défis. Nous avons même dans le christianisme parfois une certaine remise en question de la sainteté d'un jour de repos, du jour du sabbat. Quand je vois qu'en 1998, Jean-Paul II demandait déjà que toutes les églises chrétiennes se rassemblent autour d'un jour d'adoration. Alors, j'ai voulu quand même vous rappeler qu'il y a des textes qui ne changent pas avec le temps. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que la vérité sorte de la bouche même parfois de ceux qui enseignent le faux message. Il est dit, par exemple, dans un texte que j'ai, un condensé, veuillez m'excuser, je vais prendre la souris, ce sera plus simple. Il est dit dans un texte que j'ai ici, là, concernant certaines déclarations faites par le Vatican à propos même de la vérité du dimanche et du sabbat, et concernant le dimanche. Voici ce que déclarent ici les responsables de l'Église catholique eux-mêmes. Ils disent d'abord, nous remplaçons Dieu Tout-Puissant sur la terre. C'est dit clairement dans l'encyclique du pape Léon XIII. Et il ajoute que le pape est non seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même caché sous un voile de chair. Donc il faut savoir que ces vérités doivent sortir pour que le christianisme sache vraiment que ce qui avait été annoncé est une réalité. Il y aura un grand combat qui va se faire entre 2 camps. Même si en Europe, on a l'impression parfois que les choses se sont calmées, les choses ne se sont pas du tout calmées. C'est une autre stratégie qui est adoptée, celle d'endormir l'Église d'abord. Ensuite, il est dit, c'est le cardinal Albert Smith qui déclare que si les protestants s'en tenaient à la Bible, qu'ils adoreraient Dieu le jour du sabbat. Et il ajoute, ce cardinal de l'Église catholique, en observant le dimanche, qu'ils observent, les protestants, un commandement de l'Église catholique. Donc, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Ensuite, je vais vous prendre rapidement un autre texte là-dessus, où il est dit aussi, ça c'est un pasteur adventiste qui avait posé cette question au pape de l'époque, le pape Pie XII, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il y a cette question de dimanche dans l'Église catholique. Et il a déclaré là-dessus, nous les catholiques n'acceptons pas la Bible comme étant la seule règle de foi. À part la Bible, nous avons l'Église vivante, l'autorité de l'Église pour nous guider. Et il ajoute plus loin, nous disons aussi que de tous les protestants, que les adventistes du 7e jour constituent le seul groupement de gens qui raisonnent correctement et qui sont conséquents avec eux-mêmes dans leurs enseignements. Et il ajoute, il est même un peu ridicule de voir les églises protestantes, aussi bien en chair que dans leur législation, demander l'observation du dimanche dont l'origine n'a rien à voir avec la Bible.
C'est écrit noir sur blanc par le Vatican. Et je vais vous donner maintenant ce que déclarent aussi à ce sujet les théologiens de l'Église baptiste. Il y a l'un d'eux qui a déclaré « Il existait et il existe encore un commandement qui sanctifie le jour du sabbat. Mais le jour du repos n'était pas à l'origine le dimanche. On admet cependant et avec un certain air de triomphe que le sabbat fut transféré du 7e jour au 1er jour de la semaine avec tous ses devoirs concernant ce changement. » Alors, un sujet qui fut l'objet pour moi de plusieurs années d'études, je me demandais alors sur quoi on se basait. Sur le Nouveau Testament? Absolument pas. Aucune preuve biblique ne suggère le changement de l'institution du sabbat du 7e jour de la semaine pour le 1er jour. Là, c'est un théologien de l'Église baptiste. Je vais vite là-dessus, je vais vous donner rapidement pour l'Église luthérienne libre qui déclare que lorsqu'il devint clair qu'il était impossible d'apporter quelque preuve biblique que ce soit qui témoigne que le Seigneur lui-même ou les apôtres avaient ordonné le changement du sabbat au dimanche, alors il devint difficile de répondre à la question qui s'est permis d'effectuer cette substitution. Et puis l'Église protestante épiscopalienne a déclaré « Le jour est maintenant changé du 7e au 1er. Mais comme nous ne pouvons pas trouver de preuves bibliques pour ce changement, nous pouvons donc conclure qu'il fut opéré par l'autorité de l'Église catholique. » Et pour terminer encore, les baptistes qui déclarent « Nulle part les Écritures appellent le 1er jour de la semaine le jour du sabbat. Il n'y a aucune autorisation biblique qui le confirme, de fait, aucune obligation biblique. » Donc, c'était pour vous montrer par là que toute cette tentative de changer, elle est appuyée seulement par une doctrine, l'Église catholique. Et un de ces jours, si les chrétiens dans les pays d'Occident ne font attention, ils vont se retrouver à se prosterner vers tout ce qui sera dit, bien qu'aucun texte des Écritures ne l'appuie. Vous savez, quand Pierre a trahi Jésus, on a oublié aussi de voir que plus loin, qu'il a demandé pardon. On met beaucoup l'accent sur sa trahison, sa défection. Et il nous a dit d'ailleurs que sa foi avait un jour été si grande qu'il avait sauté sur la mer pour aller vers Jésus. Et maintenant, c'est dans une mer de larmes qu'il sautait. Et cela parce qu'il s'était éloigné de Jésus. Tout ceci renferme une leçon à l'adresse de tous les disciples du Christ. L'Évangile ne fait aucun compromis avec le mal. Dieu lui avait dit qu'il le trahirait. Jésus le lui avait dit. Il avait insisté pour dire que non. Il s'était égaré, mais il s'est repenti. Et là, il nous faut souvenir qu'à tout péché, miséricorde. L'Évangile, cependant, ne fait aucun compromis avec le mal. Il ne peut excuser le péché. Et les péchés secrets doivent être confessés à Dieu en secret. Mais les péchés publics exigent une confession publique. En péchant, un disciple couvre le Christ d'opprobre. Satan en triomphe et les âmes vacillantes y trouvent une pierre d'achoppement. En donnant des preuves de repentir, le disciple efface l'ignominie, autant que cela dépend de lui. Si nous voulons résister aujourd'hui, Dieu a mis à notre disposition des armes qui paraissent difficiles à digérer pour certaines personnes. Vous avez peut-être déjà bu pour certains un jus de prune de citer avec sa pulpe. Ça vous fait tousser parfois. Eh bien, on se met à tousser, etc., parce que ça passe de travers. Eh bien, il en va de même pour la recette que le Seigneur préconise en ces temps de la fin, c'est que l'Église retourne aussi sur le chemin du jeûne et de la prière. Parce que tant que l'Église ne va pas retourner sur ce chemin, elle va vivre dans l'aveuglement et aura le sentiment d'être bien portante. Ce n'est que lorsque l'Église va se mettre à prier,
quelle que soit sa tranche d'âge. Il ne faut pas prier seulement lorsqu'on est à l'article de la mort. Il ne faut pas prier seulement lorsque le médecin vous a annoncé un diagnostic que la science n'a pas encore su traiter. Il y a des gens, c'est à ce moment-là qu'ils prient seulement. Au contraire, il faut prier le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que ce n'est que lorsque l'on se fortifie en ces temps-ci qu'on pourra être en mesure de résister lorsqu'il fera plus noir autour de nous. Ce n'est pas lorsque la nuit tombe que l'on voit à ce moment ces forces revenir. Non. Quand vous entendez dire que les soldats des forces spéciales, c'est vrai que j'aime citer cet exemple parce que ce sont des hommes qui apprennent à tirer dans le noir, ils apprennent à nager dans l'eau qui serait l'équivalent du robinet, mais dans du réfrigérateur, tellement il fait froid. Ils vont endurer la faim, la soif, la peur, et malgré tout, l'objectif, c'est parfois d'aller atteindre une cible qui est à plusieurs jours de marche. Eh bien, pour toutes ces raisons, ensuite, lorsqu'il y a l'épreuve, ils sont déjà aguerris, ils sont déjà formés. Donc, il appartient à tout soldat de Jésus d'apprendre à être en forme, à se former aujourd'hui. Il ne faut vous appuyer sur la foi de quiconque. Ne regardez pas à l'ancien, ne regardez pas au pasteur, ne regardez pas au moniteur, regardons à Jésus, parce que c'est Jésus le modèle parfait aujourd'hui. Si nous tournons les yeux sur un frère un instant, il y a des frères qui sont de bons modèles. Mais, comme on dit, pas faire force en l'ail, ne fais pas d'effort, ne t'appuie pas trop fort sur lui, parce que cette personne peut te décevoir un jour ou l'autre. Donc, fixons les yeux sur Jésus. C'est la seule façon de survivre aujourd'hui. Et sachez, pour terminer, que la guerre économique qui est en train de faire rage dans le monde a déjà trouvé ses premières victimes collatérales. Ce sont les gens qui observent le sabbat et qui ont besoin d'observer le sabbat et en même temps de vivre. Là, ces gens sont face à un compromis. On leur dit à ce moment, ton Dieu, oui, tu me parles de ton Dieu, mais il n'est pas amour, il n'est pas amour. Doucement, mets un seul genou au pied de la statue de Nebuchadnezzar, un seul genou par terre. Donc c'est à nous de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Mais en tout cas, comme Jésus a conscience de la gravité de ce qui nous attend, il a eu l'occasion de nous dire certaines paroles. Mais avant cela aussi, j'aimerais rappeler qu'il y a une stratégie qui a été mise en œuvre pour notre jeunesse. Et cet après-midi, j'aimerais qu'elle vienne en grand nombre et qu'elle le fasse savoir sur les réseaux sociaux aussi, que nous allons parler du thème suivant, satanisme et bisexualité dans la vie des idoles des jeunes. Parce que beaucoup de parents ne savent pas vraiment ce que regardent leurs enfants. Et ensuite, ils s'étonnent de voir leur enfant perdre la foi. Ils disent, je ne comprends pas, l'enfant a grandi dans un foyer chrétien, l'enfant faisait sa leçon de l'école du sabbat, l'enfant priait, et puis d'un coup, l'enfant me dit que les choses de Dieu ne l'intéressent plus. Ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Il faudra voir un peu les sermons qu'ils écoutent, les sermons qu'ils regardent. Vous les verrez dans leur dynamisme et dans leur dynamique. Et à ce moment, vous pourrez mieux comprendre pourquoi parfois ils sont en train de perdre la foi ainsi. Et vous verrez que c'était des sermons empoisonnés et qui ne sont même pas faits pour des chrétiens. Donc, conscient de tout cela, Jésus a eu l'occasion de nous dire « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de vous, à cause de nous, ces jours ont été abrégés. Que Dieu nous bénisse. Que dire après un tel message? Ô Jésus, mon sauveur. Oui, excusez-moi, je vous invite à vous tenir debout. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai.
rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Notre Dieu, tu nous as rappelé que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous te demandons de nous donner toute la force qu'il nous faut afin de toujours rester accrochés à Jésus quoi qu'il advienne. Que ta bénédiction repose sur ton peuple ici et dans l'ensemble de la France. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.